Je me souviens d'un coin de rue, aujourd'hui disparu. Mon enfance jouait par là, je me souviens de cela. Il y avait une palissade, un taillis d'embuscade. Les voyous de mon quartier venaient s'y batailler. Il y a un amalgame ou je sais pas, une idée reçue sur le fait que le graffiti c'est peindre avec une bombe de peinture. Alors oui, le graffiti c'est peindre avec une bombe de peinture, mais en fait le graffiti c'est pas qu'une question de technique. Le graffiti c'est un état d'esprit, c'est une mentalité et c'est une manière de peindre. C'est le côté subversif, le côté illégal de l'action, tu vois, c'est tout ça qui va avec. Le fait de peindre avec une bombe de peinture ne fait pas de toi un graffeur. Après, pourquoi j'utilise à la fois l'aérosol et le pinceau? L'aérosol parce que, effectivement, j'ai commencé par la discipline du graffiti. Et après, j'ai voulu utiliser d'autres techniques qui s'offraient à moi, et à savoir le pinceau, qu'en est une autre, pour créer d'autres matières, d'autres textures sur le mur. Mais quoi qu'il arrive, même si je peignais qu'à la bombe, ce que je fais, c'est pas du graffiti, tu vois. Je suis dans un truc sur lequel j'ai l'autorisation tacite. On n'est pas dans une démarche graffiti, on est dans une démarche artistique. Tu aimes reproduire la réalité? Ah, moi j'aime reproduire la réalité, ça se voit dans mon travail. C'est les visages, c'est exactement la façon dont le temps travaille les visages, ouais. Et à travers les visages, l'histoire du personnage même. Oui, tout à fait, ouais. Et donc c'est pour ça que j'en viens à utiliser le pinceau pour arriver à être le plus fidèlement possible. En fait, c'est une question de respect que j'ai envers les gens que je reproduis, c'est-à-dire d'arriver à les reproduire comme ils sont, tu vois, sans les enjoliver ou les transformer. D'où la quête excessive de réalisme dans mon travail. Et ça, uniquement avec une bombe de peinture, c'est compliqué. Ouais, d'accord. Il faut contrôler comme ça. Toute l'équipe? Ouais. Alors il faut que je fasse tout le mur là. Moi le plus, j'ai pas trop. Pas de comme ça. Vous savez comment il s'appelle le monsieur? C'est le monsieur roumain, non. C'est je le connais pas. Vous l'avez vu passer dans la rue, vous l'avez vu? Voilà. Je l'ai pris en Comment vous avez photo. fait pour faire? J'ai dessiné. Tu vois? Ouais, avec ça, avec la bombe. Il a demandé que vous le fassiez en photo. Non, c'est moi qui l'ai dessiné. Il est en photo. Il va prendre des photos des gens comme ça. Pensez, on peut le faire. Le prochain, c'est toi. En fait, je dégrossis énormément à l'aérosol, en intégralité à peu près le visage à la spray. Et puis quand je veux aller encore plus loin dans le détail, j'utilise le pinceau à ce moment-là. Tu peux faire un effet bombe de peinture avec un pinceau, tu peux pas faire un effet pinceau avec une bombe de peinture. Tout mon vieux coin de rue J'ai un petit peu coutume de dire que je ne sais même pas si c'est moi qui les choisis ou si c'est eux qui me choisissent. Tu l'as vu ce matin quand on se promenait ensemble, comment la rencontre s'est passée. Je me promène en fait dans la ville, dans les rues, dans les quartiers, et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui s'opère entre mon modèle, qui n'est pas encore mon modèle à ce moment-là, mais que je vais rencontrer, et moi. Et ben voilà, j'ai une sorte de coup de cœur.
J'ai déjà comparé ça à un coup de cœur amoureux, tu sais, un coup de foudre amoureux. Mais là, c'est un coup de foudre artistique. Et c'est comme ça en fait que je choisis mes modèles. Je les trouve de manière un petit peu hasardeuse et ils me trouvent eux aussi d'une certaine manière. Tu vois, on se trouve, on se rencontre quoi. C'est une rencontre. Après, c'est des gens, oui, qui peut-être qu'effectivement, qui ont quelque chose à raconter à travers leurs traits de visage. Et c'est peut-être quelque chose auquel je suis sensible, tu vois, et qui m'amène à aller vers ces personnes-là. À partir du moment où tu représentes quelqu'un dans son lieu de vie, tu peux pas faire l'unanimité. C'est-à-dire qu'il y a des histoires que moi, quand je rencontre la personne, je connais pas parce que je fais abstraction du passé. Je retranscris un moment que j'ai partagé avec la personne, mais je connais bien entendu pas son passé dans les moindres détails, loin de là. Et d'ailleurs, je suis pas là pour appréhender ce sujet-là. Donc, si tu veux, à partir du moment où tu décides de représenter un personnage, une personnalité d'une ville, d'un quartier, d'une rue, il va forcément y avoir des gens qui vont apprécier et d'autres moins apprécier. Et tant mieux, j'ai envie de te dire, parce que si les gens restaient de marbre devant mon travail, je serais un petit peu déçu, quoi. J'ai envie de susciter des réactions et que les gens s'interrogent de pourquoi cette personne, et finalement est-ce que c'est important de savoir pourquoi cette personne et pas justement voir les sentiments, les humains qu'il y a au travers des personnes que je peins, plus que la personne en elle-même, de se focaliser sur un ressenti et non pas sur des choses, des appréhensions. En fait, c'est pas sur ça que je cherche à travailler. Quand je représente quelqu'un, je cherche à travailler sur le côté unique du personnage, aussi bien dans ses traits que dans son caractère. De manière contradictoire, je pense qu'on est aussi tous les mêmes fondamentalement, tu vois. Donc c'est contradictoire comme l'être humain peut l'être. Ça va aussi avec le choix de l'esthétisme de ma peinture qui est noir et blanc, qui est donc l'ombre, l'absence totale de lumière et la lumière totale. C'est aussi contradictoire de travailler avec ces deux choses-là pour arriver à en créer toute une nuance de gris et qui au final sont le reflet de ce qu'est l'humanité, tu vois. Voilà, des opposés qui s'attirent, qui se mélangent, qui se contredisent, qui peuvent se mélanger pour finalement partir du noir et pour arriver à faire du blanc, et du blanc arriver à faire du noir au travers de 1 million de nuances de gris. Chaque peinture est un risque, tu vois, tu sais pas, surtout de la peinture de rue comme ça, il peut arriver 1001 choses qui font que la peinture va aboutir ou ne va pas aboutir. On est fiers parce qu'on se dit qu'on a réussi à faire quelque chose, à œuvrer dans l'espace public, à créer, à montrer son travail, à avoir beaucoup d'interactions avec les gens qui vont tomber dessus. C'est souvent le cas. C'est ce qui nourrit aussi mon travail parce que je me nourris tout simplement de l'humain et des échanges que je peux avoir avec l'autre, tu vois. Voilà, l'autre c'est soi, c'est notre miroir.
J'avais reçu une invitation pour faire le mur d'Oberkampf depuis quelques mois déjà. Et donc c'était convenu de le faire pendant le week-end du Urban Art Fair. L'idée est venue en voyant l'apathie, le je m'en foutisme de pas mal de gens, soit dans mon entourage ou le public en général par rapport aux élections et par rapport au fait que moi j'aimerais bien que les choses changent un peu, quoi. Et ce n'est pas à travers les deux partis qui étaient sortis en tête du premier tour. Passé le 10 avril, j'étais déjà sur les législatives, mais je m'étais fixé en tête de faire quelque chose par rapport à ça parce que j'ai essayé de motiver, de sensibiliser, d'encourager pas mal de monde dans mon cercle de connaissances. Mais je vois que la plupart des gens que je connais dans la culture s'en foutent complètement du monde politique, même si ça nous concerne. Et que la politique aurait tendance à ronger, pervertir le monde culturel, quoi. Donc moi je cherche tout ce qui peut nous laisser plus de marge de manœuvre. Je suis pas un grand fan des murs comme ça autorisés, mais il a un bon format, il est bien placé, et c'est surtout que Christine Jugla, qui fait partie de l'organisation, qui m'avait demandé depuis un moment si ça m'intéressait. Et comme je la connais depuis quelques années, puis là, c'est sûr que par rapport à ce que j'ai abordé comme un sujet et par rapport aux enjeux politiques, culturels, tout ça, là, ça valait le coup de le faire. J'ai toujours dessiné et après j'ai essayé de peindre aussi quand on avait de la peinture, la gouache, peinture à l'eau, acrylique, parfois de l'huile, même quand on était assez jeune. Parce que c'est ce qu'on avait comme hobby plutôt que tous les gadgets, tous les trucs numériques que nous avons aujourd'hui pour nous distraire, quoi. Donc je peignais des figurines en plomb, des dessins à l'aquarelle, des choses, plein de choses quand, je sais pas, 12, 13, 14, 15 ans. Mais la bombe de peinture, ça a été un déclic quelque part quand j'avais vu un gars qui s'appelle Dondi dans le clip de Buffalo Girls de Malcolm McLaren et le World Famous Supreme Team. Je crois que c'était en 82, un truc comme ça. Et je voyais ce gars qui détourait un lettrage dans le clip avec sa main décalée du mur. Et la ligne qui se produisait comme par magique, quoi. C'est le seul exemple que nous avions à l'époque de quelqu'un de New York qui est en train de peindre, et tout le reste nous avons appris nous-mêmes. Donc comme un instrument de musique qu'on a vu quelqu'un jouer mais qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre, on s'est enseigné nous-mêmes à maîtriser la bombe, chacun à sa manière, quoi. Donc, et après on partage entre nous les astuces, les techniques pour complémenter la manière dont on savait déjà dessiner ou peindre au pinceau, quoi. Donc voilà. Donc il y a un va-et-vient entre ce que nous faisons en extérieur et ce que nous faisons sur des feuilles de papier, dans des carnets de poche ou dans l'atelier. Lien entre la musique, la danse, donc le rapport du corps en entendant et en écoutant une musique et en développant un langage corporel
qui s'allient à cette musique-là, qui répondent à cette musique ou à cette rythmique. Et c'est pareil pour moi dans les lettrages aussi, quoi. Donc là aussi, je fais les tags, tout ça, c'est quelque chose qui me passionne parce que je vois dans un tag l'enregistrement du mouvement de poignet de quelqu'un, ou si c'est plus grand, du mouvement du coude, ou si c'est encore plus grand, du mouvement de l'épaule, quoi. Donc tout ça pour moi sont des choses qui sont liées et qui se reflètent les unes aux autres et qui s'inspirent les unes des autres. Nous sommes tous le reflet de tout ce qu'on a absorbé en grandissant, quoi. Donc si c'est BD, film, affiches de films, ce qu'on a peut-être lu, ce qu'on a vu à la télé, tout ça. Donc j'entends dire que la BD ce n'est pas de l'art, mais avant qu'Andy Warhol reprenne les packaging de Campbell's ou c'est pas quoi, le pop art n'existait pas. Ce qui est art ou ce qui n'est pas art, je m'en tape un peu, quoi. Je me considère pas vraiment artiste dans ce sens-là, si c'est pour le voir d'un côté un peu académique, voire pompeux, quoi. Genre, je me considère plutôt comme un peintre au sens, je développe une technique, je sais pas, des électriciens ou des plombiers, des pâtissiers et des boulangers qui sont artistes à leur manière, quoi. À partir du moment où la technique est acquise et que nous sommes passionnés par rapport à ce que nous faisons et que nous essayons de faire évoluer cette chose-là, après, nous pouvons nous-mêmes rajouter une autre dimension. Qu'importe ce que les gens vont attacher là-dessus comme référence propre, on ne regarde pas, ou du moins moi je ne regarde pas plus loin que ça. Je continue à développer un langage qui est quelque part universel entre guillemets, quoi, qui essaie de toucher un maximum de gens.